Qu'ils puissent poursuivre les études, ici au Sénégal et à l'étranger. Nous ferons tout. Et eux, ils seront témoins des actes, des diligences que nous poserons pour leur trouver une inscription, ici au Sénégal ou à l'étranger. D'autres pistes sont également ciblées par les autorités pour permettre aux non-voyants de poursuivre leurs études supérieures. Ils ont aussi demandé à ce qu'à défaut d'obtenir des préinscriptions au niveau des établissements publics, qu'on puisse leur garantir qu'on va leur trouver des établissements privés. Par rapport au recrutement des 2 élèves non-voyants, le ministre de l'Enseignement supérieur attend de voir leur curriculum vitae. On ne peut pas, sans voir le dossier de la personne, sans voir son CV, prendre un engagement. Donc demain, ils vont nous amener les CV de ces 2 personnes qui préfèrent chercher du travail. Et nous allons soumettre leur dossier au ministère de la fonction publique. L'INEFJA avait réclamé un bus à l'ancien régime qui le leur avait promis. Des investigations seront menées pour voir ce qui était prévu dans ce sens, a dit Serine Baytam. Les élèves se sont également engagés pour leur part à rendre compte des 4 millions CFA que leur avait octroyé la présidence de la République. Les 2 parties se retrouvent ce lundi pour signer un protocole d'accord, un document qui permettra d'assurer efficacement le suivi des négociations. Et nous nous rendons à présent à Kédougou, dans le sud-est du Sénégal, où des millions de dollars ont été investis dans l'exploitation et l'exportation de l'or. À ce jour, 2 exploitants sont établis à Sabadola. Le ministre en charge de l'énergie et des mines leur a rendu visite. Un premier contact pour la relance du partenariat public-privé dans le secteur minier. Sedina Alunfal. Nous sommes dans le trou, comme on l'appelle ici, à Sabadola, dans la seule mine d'or que compte actuellement le Sénégal. Un projet gigantesque mené par l'entreprise Teranga Gold. Le ministre de l'Énergie et des Mines a pu découvrir les conditions de travail et le processus d'extraction de l'or dans la zone. La production est actuellement bonne, rien que sur la première exploitation qu'ils sont en train de faire, avec également des possibilités d'extension dans leur périmètre. Le premier lingot d'or a été coulé en 2009 et depuis, la machine tourne en plein régime. Teranga Gold prévoit même une extension de la mine. Seulement, il lui faudra intégrer certains paramètres de l'avis des autorités. Quand vous voulez faire ce genre d'opération, naturellement, il y a quelques difficultés. Les difficultés sont liées au fait que d'abord, des populations sont là, habitent là depuis très longtemps, considèrent qu'également la mine est la leur. Il faut également qu'on essaie de concilier ces positions, exercices que les autorités locales ont eu à faire par le passé, et nous les exhortons en tout cas à faire davantage pour que ces entités puissent vivre dans la tranquillité et que chacune puisse tirer profit de ces ressources qui sont là. Nous avons également invité le directeur de l'exploitation, malgré les efforts que cette exploitation fait pour les populations, fait pour l'administration, nous avons demandé qu'il s'implique davantage, notamment au niveau de la chambre de commerce de Kédougou. Nous avons également demandé au directeur de faire également davantage d'efforts pour soutenir certaines structures comme les eaux et forêts, parce que comme vous le savez, ils jouent un rôle important dans la préservation de l'environnement. C'est vrai, les entreprises qui sont là font beaucoup de pépinières, mais j'ai voulu quand même qu'ils les assistent en matériel pour nous aider notamment dans l'extinction des feux de brousse. Auparavant, la délégation ministérielle a visité les installations d'une autre société d'exploitation dénommée Euromine. Elle est en phase d'exploration. Euromine a eu également à exposer, disons, sa participation citoyenne, notamment l'appui envers les populations, envers également les institutions qui sont là dans la région. D'énormes potentialités gisent à Sabadola. Il faut que l'État du Sénégal tire profit de l'exploration de ces minerais. De l'avis du ministre de l'Énergie et des Mines, les exploitants ont bien compris le message. De nouvelles dispositions devraient être prises afin que Sabadola génère plus de ressources pour l'État.
Seydina Alioune Fall, le ministre de l'écologie et de la protection de la nature, lui aussi, poursuit sa tournée de prise de contact dans les services relevant de son département. El Ali Haïdar était cette semaine dans la région de Saint-Louis, précisément au parc national des oiseaux de Djoudj. Un tour sur les lieux lui a permis de constater l'état de délabrement avancé de ce parc qui accueille chaque année des millions d'oiseaux migrateurs. Eric Nimadi. Situé au cœur du delta du fleuve Sénégal, à près de 60 km de Saint-Louis, le parc national du Djoudj couvre plus de 16 000 hectares. Inondé durant presque toute l'année, le site accueille jusqu'à 3 millions d'oiseaux migrateurs. 14 à 15 000 couples de pélicans y élisent domicile pendant toute l'année. Un beau sanctuaire qui est cependant en train de disparaître du fait des animaux sauvages et de l'érosion. Au niveau du Djoudj, il n'y a que le perchoir qui sert de lieu de nidification pour les pélicans est en train de s'effondrer, agressé par les phacochères, agressé par aussi l'érosion. Ce perchoir, malheureusement, est en train de perdre de sa surface et des centaines, voire des milliers de pélicans meurent ici pendant la période de nidification. Le Tifa, autre menace pour l'équilibre du Djoudj, cette plante envahissante réduit considérablement la surface des eaux, mettant ainsi en péril le milieu aquatique du Djoudj. Il est menacé, il est presque à la ruine, ce qui veut dire que tout de suite on doit intervenir. Nous allons très rapidement nous atteler à trouver une solution pour consolider l'île et pour lui redonner sa surface habituelle naturelle. Bien sûr, je constate que des tentatives de travaux avaient été entamées et nous allons plonger aussi dans les dossiers parce que quand je sais que près de 300 millions de francs ont été mis là comme investissement pour ces cailloux-là, je trouve un peu dommage que l'argent de l'État, l'argent des Sénégalais soit dilapidé et gaspillé comme cela. Il faut agir très vite, a dit le ministre, pour sauvegarder ce site. Il y va de l'intérêt du tourisme qui a besoin de tel endroit pour attirer les visiteurs. Selon les ornithologues, le parc national de Djoudj est le deuxième parc du monde pour sa richesse en oiseaux. Quelle stratégie pour bannir la maltraitance des enfants? C'est le thème de la 4e édition du symposium de l'Association des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal. Le stade de Léopold Sédar Senghor a abrité la cérémonie d'ouverture. D'importantes mesures sont attendues à l'issue des travaux, nous dit Kaltom Gueye. Tout pour l'enfant, slogan que prônent les moniteurs de collectivités éducatives. L'épanouissement, la protection et le bien-être des tout-petits sont leurs préoccupations. L'éducation est un tout. Auparavant, on s'est rendu compte que l'éducation était partagée entre la famille, l'école, n'est-ce pas? Et à un certain moment, on s'est rendu compte que l'école, par des programmes assez chargés, ne parvient plus à satisfaire à la fois son rôle d'instruction et d'éducation. La famille n'ayant plus le temps qu'il faut compte tenu peut-être des conditions de moment assez difficiles, l'éducation des enfants sont laissées pour compte. C'est en cela que les collectivités éducatives se présentent comme effectivement étant l'éducation du troisième milieu, en essayant d'être la résultante entre la famille et l'école pour véritablement combler le gap qui manque au niveau de la prise en charge de ces enfants. Comme chaque veille de campagne, l'Association des encadreurs de collectivités éducatives du Sénégal, ASS, organise un symposium. Cette fois-ci, le thème est axé sur la protection et la lutte contre la maltraitance des enfants. Dans la campagne 2012, le thème qui est choisi par le ministère est déjà relatif à la maltraitance des enfants. Et vous avez déjà compris que ce thème-là de l'ASS, c'est pour simplement la protection des enfants. Quelle stratégie pour la protection des enfants? Donc c'est dire que nous sommes justement en phase et nous sommes attentifs justement à ce qu'ils sont en train de faire et nous attendons avec impatience les conclusions qui seront issues de ce symposium qui participeront à contribuer à forger la masse critique qui va aider justement à développer une stratégie globale au service du développement de l'enfant. Les différentes structures qui défendent les droits des enfants sont présentes. UNICEF, ministère de la Jeunesse, ministère des Sports, entre autres, se joignent à l'ASS pour que la question de la maltraitance des enfants soit résolue à jamais.
Sortie de promotion à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 241 étudiants de 17 nationalités ont reçu le sésame qui leur ouvre les portes du marché du travail. Le thème retenu cette année est hygiène de vie et alimentation. Claire Diop, compte rendu. C'est la fin des études, mais aussi le commencement d'une carrière professionnelle pour ces étudiants. Le sacrifice de longues années d'études a porté ses fruits aujourd'hui, malgré un contexte de crise de l'école sénégalaise et les conditions difficiles de travail. Ils ont le mérite de réussir. Très fier d'arriver à ce stade de la carrière universitaire. Ça a été très dur pendant 6 ans de très dur labeur, dans des conditions parfois assez difficiles. Alors aujourd'hui, bien sûr, beaucoup d'émotions et surtout le sentiment que ce n'est que le début et non la fin du parcours, mais le début surtout de l'entrée dans la vie professionnelle. Le parrain et la marraine de cette promotion n'ont pas manqué de féliciter les récipiendaires pour leur travail. Vous avez déployé énormément d'efforts et de volonté pour réussir les études en médecine. Votre détermination vous a permis de vaincre les obstacles, efforts mérités que vous êtes en train de fêter aujourd'hui. Mes chers étudiants, je vous félicite pour tous ces examens réussis. Ces étapes éprouvantes et parfois très difficiles que vous avez franchies dans un contexte de crise de l'école et de crise de l'université sans précédent au Sénégal. Les acteurs ont plaidé pour une amélioration des conditions de l'enseignement à la faculté de médecine, la multiplication des infrastructures hospitalières de qualité et des bourses de spécialisation. Nous avons effectivement retenu avec intérêt le diagnostic qui a été effectivement livré sur les conditions de vie des étudiants de manière générale et les conditions de travail. Nous allons pour notre part considérer cela comme étant un message fort et intégrer ce diagnostic dans nos stratégies pour améliorer globalement leurs conditions de vie. Le président de la République a tenu à se faire représenter à titre personnel pour marquer son amitié et marquer ses encouragements à l'ensemble de cette promotion, mais par-delà elle, à l'ensemble des acteurs du monde médical et de la communauté universitaire. La grande famille sanitaire vient de s'élargir encore. Ces récipiendaires se sont engagés à respecter l'éthique et la déontologie pour une meilleure offre de services aux patients et aux populations en général. Dans l'actualité nationale toujours, les rideaux sont tombés sur les activités culturelles de la faculté de théologie de Pire. Durant une semaine, les étudiants ont rivalisé dans des disciplines sportives et culturelles et les plus méritants ont été récompensés. C'était en présence de plusieurs autorités religieuses, académiques et politiques, nous dit Moussa Mané. Cérémonie sobre mais très solennelle puisqu'elle vient durer une semaine culturelle très riche en activités. Une semaine durant laquelle les étudiants ont rivalisé dans des domaines sportifs culturels entre autres. Les élèves, comme vous le savez, naturellement, durant les années universitaires, en fait, ils organisent beaucoup d'activités culturelles et finalement, parmi ces compétitions, les meilleurs, on les choisit. Et à cette occasion, on profite de l'occasion pour en fait les récompenser par des prix. Filiale de la faculté de l'appel islamique de Libye, cette faculté est édifiée il y a une dizaine d'années avec le concours de l'Association mondiale pour l'appel islamique, l'Institut islamique de Pire et le soutien de la République sœur de Libye. Dans la région, la protection civile italienne a évacué des milliers de personnes. Des habitants qui, comme cette femme, ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Justement, nous restons en Italie pour reparler de l'attentat de Brindisi. C'était la forte mobilisation ce matin à la cathédrale de la ville où les parents de Melissa, l'adolescente tuée, ont reçu le soutien des habitants. Côté enquête, la piste de la mafia est écartée et les premiers éléments montrent un acte isolé. Dans le grand sud de l'Italie, on ne rate pas la messe du dimanche et encore moins celle-ci. La ville vient soutenir le père de Melissa. Sa fille a été tuée par la bombe hier matin sur le chemin de l'école. À ses côtés, la grand-mère de Melissa et aussi sa tante. Tous essayent de trouver du réconfort dans la prière.
Mélissa avait 16 ans, elle fréquentait le lycée pour se former au métier de la mode. Ses amis sont effondrés. Comment vous vous sentez aujourd'hui? C'était une fille super, elle était belle et elle était gentille. Et les habitants ont emmené leurs enfants aussi. Je viens pour tous ces jeunes. Mon fils est petit et je comprends à quel point c'est dur. Ce soir, la piste de la mafia très puissante ici n'est plus une priorité pour les enquêteurs. Ils ont avancé en visionnant des heures d'enregistrement des caméras de surveillance installées partout dans le quartier. Avec 2 images parlantes, un homme qui dépose en pleine nuit l'engin devant l'école et le même qui plus tard semble actionner un boîtier au moment de l'explosion. Son profil, européen, la cinquantaine, pantalon clair, veste sombre, a l'air d'un acte isolé. On a des images de jour, comme de créditer l'idée que l'engin a été actionné par une télécommande. Sur le mode opératoire, les enquêteurs peinent à apporter une réponse. Toute l'Italie se pose. Pourquoi? Qu'est-ce qui a poussé une personne à commettre un tel acte criminel? Et nous revenons à l'actualité sénégalaise pour parler de ce week-end cinglant sur la route de Mbour. 3 accidents en moins de 48 heures ont été enregistrés. Un triste record qui a fait 2 morts et de nombreux blessés. Maman Sagna. L'alerte sonne. Les sapeurs-pompiers de Mbour interviennent encore. Ils sont sur la route de Mbour pour voler au secours des accidentés. Ici, à Tiki, à 15 km environ de Mbour, en allant vers Sindian, un véhicule Pajero et une voiture R5 sont entrés en collision. C'était dans la nuit du vendredi au samedi. Un choc violent qui a engendré la mort d'une femme et d'un homme sur le coup. De nombreux blessés ont été ensuite transportés à l'hôpital. L'un des véhicules a eu un problème de pneu et a dérapé. Il y a eu 2 morts et de nombreux blessés. Alors que les familles des 2 victimes pleuraient leur mort, d'autres chauffeurs imprudents entraient en collision à hauteur du village de Borou, toujours sur la route de Bourg. Ici, même si des victimes n'ont pas été enregistrées, des dégâts importants ont été faits par les 2 véhicules. Ce camion couché sur la route nationale est venu heurter le car Ndiagandiaï de plein fouet. Il terminera sa course dans un domicile après avoir démoli le mur. C'est quand nous sommes arrivés à Boukou qu'on a eu des problèmes. Ce camion est venu nous heurter violemment. Il était 18 heures, il avait fini de pleuvoir. Peut-être c'est ce qui a rendu la chaussée glissante. Le chauffeur ne pouvait plus maîtriser son volant. Tenez-vous bien, pendant ce temps, le bus dénommé horaire Dakar-Tambacounda, se rendant dans la capitale, était bloqué net à Kabatoki par un autre camion. Dans sa folle course, le chauffeur du camion venant de Rufisque a perdu le contrôle de son véhicule et a du coup violemment heurté le bus. C'était tard dans la soirée au moment où presque tous les passagers étaient dans les bras de Morphée. Je dormais profondément quand l'accident est survenu. Sous le choc, la vitre s'est brisée et m'a déchiré le bras. 3 accidents en moins de 48 heures, tous causés surtout par l'imprudence des chauffeurs sur cet axe Mbour-Dakar redouté dangereux, très tristement célèbre à cause de l'étroitesse de sa chaussée. Toutes les raisons pour rouler doucement, réduire le taux élevé d'accidents qui sont enregistrés chaque semaine par les gendarmes et sapeurs-pompiers. L'actualité dans les régions, c'est aussi la réhabilitation totale du poste de santé de Ndiaou à Richard Toll et l'important don de matériel médical. C'est en faveur des réfugiés mauritaniens ayant choisi de rester au Sénégal. La donation est du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, à travers l'OFADEC, Office africain pour le développement et la coopération. Cette action humanitaire entre dans le cadre du programme d'intégration locale qui comporte plusieurs volets, nous dit Oumar Diaw. Beaucoup de ces enfants sont nés au Sénégal de parents mauritaniens réfugiés à la suite des événements dramatiques de 1989. Plus de 20 ans se sont écoulés, certains sont rentrés à la suite d'accords tripartites entre la Mauritanie, le Sénégal et le HCR. D'autres sont restés sur cette terre d'accueil. Pour ceux et celles qui ont librement choisi de rester définitivement dans leur terre d'accueil,
l'intégration locale, une des solutions durables leur est proposée. Elle consiste à améliorer les conditions de vie pour une bonne insertion socio-économique. Les camions du HCR ont fini de débarquer un matériel médical divers composé de lits, de tables, de stérilisateurs ou encore de chaises roulantes. Les investissements de l'institution spécialisée des Nations Unies dépassent le cadre sanitaire. Dans des projets de maraîchage, de riziculture, élevage et fonçage de puits hydrauliques, des établissements scolaires ont été équipés et réhabilités. Aujourd'hui, il est question de réceptionner du matériel sans lequel soigner est quasi impossible. Les interventions du HCR et de l'OFADEC renforcent de façon conséquente les systèmes de santé des régions de Saint-Louis et de Matam. Les réfugiés, à travers le programme d'intégration locale, vont avoir plus de facilité pour accéder aux soins. Si on part dans des hôpitaux, on n'a pas les moyens d'acheter des médicaments et tout, et assez à amener tout ça pour les réfugiés. Sur ce terrain en train d'être déblayé, se dressait le poste de santé de Ndiaou. Il sera entièrement reconstruit. Par ses multiples actions et interventions, le HCR contribue de façon significative à l'assistance et à la protection sociale de populations éprouvées et fragiles pour avoir tout recommencé au Sénégal. Omar Diaw, l'amicale des contrôleurs des impôts et domaines est en conclave ce week-end à Saly, Portugal. Et c'est pour réfléchir sur le rôle et la place des contrôleurs au sein de la DGID, Direction Générale des Impôts et Domaines. Le prétexte, les réformes en cours, nous dit Oreïtia. Loin d'être une retraite balnéaire, ce week-end d'Assemblée générale des contrôleurs des impôts et domaines a surtout été une rencontre de travail, de réflexion et de contribution autour des grandes questions qui interpellent leur corporation au sein de la Direction générale des impôts et domaines en cette période de réforme. La Direction générale a engagé des réformes extrêmement importantes, que ce soit le programme de développement stratégique de l'administration fiscale, le PDSAF, que ce soit le SICTAS, que ce soit même la réforme du système de rémunération. Il y a de gros chantiers qui nous attendent et les contrôleurs des impôts étant un maillon indispensable de la chaîne avaient décidé de prendre part au débat pour le compte exclusif des contrôleurs, de prendre part au débat sur les sujets majeurs qui ponctuent la marche de la DGID. Selon le directeur général venu présider leurs travaux, l'attitude des contrôleurs est à saluer et elle est compréhensible face à ces mutations en question. C'est normal et c'est naturel que les contrôleurs des impôts, face à ces mutations, se posent des questions et demandent en tout cas qu'on leur donne des clarifications sur le rôle qu'ils devraient jouer dans ces structures. Je pense que dans tout ce qui a été fait, nous avons tout fait pour que les agents des impôts puissent s'épanouir, pour que les agents des impôts puissent avoir beaucoup plus de responsabilités. Et maintenant, après le diagnostic, place au travail dans la fraternité pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés par l'État tout en respectant les usagers du service. Plusieurs structures de la DGID ont pris part à ces travaux des contrôleurs afin de saluer le travail abattu par ce bureau de l'amicale durant cette première année d'existence. Au chapitre religion, nous parlons du 132e appel de Seydina Limamou Laye qui se prépare. L'événement est prévu cette année les 20 et 21 juin 2012. D'ores et déjà, le gouvernement a pris les devants et les dispositions nécessaires pour arriver à un bon déroulement de l'anniversaire. Une réunion a regroupé le comité d'organisation et les services étatiques, nous dit Hamidou Diop. Autour du gouverneur de Dakar, les services compétents ont fait le point pour un bon déroulement du 132e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Le comité d'organisation qui a posé les préoccupations liées à l'assainissement et à la sécurité entre autres, a reçu les assurances des services appropriés et du gouverneur. Instruire le préfet du département de Dakar en relation avec le sous-préfet des Almadies d'effectuer une visite de terrain en compagnie du comité d'organisation pour examiner de la manière la plus pointue les problèmes évoqués aujourd'hui au niveau du CRD et qui, pour ce qui concerne la gestion de leurs détails, feront l'objet d'un examen minutieux par l'autorité administrative du département de Dakar.
Cette séance de travail tenue dans une atmosphère cordiale a permis aussi aux membres du comité d'organisation de demander à la tutelle de prendre en compte l'aspect international de l'événement. Le Seydina Limamou, c'est pour l'ensemble de la Oumma islamique. C'est pourquoi célébrer le 132e anniversaire de son appel, c'est un privilège. C'est pourquoi nous sollicitons tout le monde et le demandons de participer à la réussite de ce grand événement. Les 20 et 21 juin, ils seront des milliers à rallier Cambérène et Yoff. Les engagements pris lors de cette réunion visent à faciliter aux pèlerins leur séjour dans les cités du Marti et de Seydina Issa Rouroulahi. Direction Oréfondé, dans le Fouta, où la famille de Tierno Tidiane a tenu sa ziara annuelle au Hizmounabi. L'événement religieux a été présidé par Cheikh Mohamedou et c'était en présence du guide de la famille de Cheikh Ahmadou Hamahoula Aïdara de Nioro du Sahel. Le gouvernement était représenté par le préfet de Agnam Sivol et le représentant du ministre de la Communication et d'éthique. Beaucoup de prières ont été dites sur place pour un Sénégal de paix et de prospérité. Sur ce chapitre, toujours la 3e édition des journées culturelles Cheikh Ahmadou Bamba à Mboro aussi a vécu une initiative d'un petit-fils de Serigne Touba qui veut propager le legs du fondateur du mouridisme dans cette localité en se basant sur le culte du travail. La cérémonie a été présidée par le ministre des Forces armées Augustin Tine. Abibou Mbaye nous en parle. Balai incessant des autorités religieuses et administratives ce week-end à Mboro. Et ce n'était pas pour visiter la grande exploitation agricole initiée par un petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, en l'occurrence Serigne Ahmad Mbacké, fils de Serigne Modou Bousso Dieng. Mais au-delà de cette réussite économique basée sur la terre, le chef religieux s'est investi pour la propagation des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, dont on célèbre la 3e édition d'une journée culturelle chargé de symboles à Mboro. C'est tout le sens de la présence des représentants du Khalife général des Mourides, de la famille de Serigne Fallou, qui sont venus tous témoigner leur sympathie à Serigne Ahmad Mbacké, un bel exemple de réussite tant économique que religieux, fondateur de la Jama'atou Nasrou Minallahi. Nous voilà réunis aujourd'hui, ce samedi 19 mai 2012, au stade de Mboro pour revivifier les actions et œuvres de notre vénéré guide Cheikhouna Cheikhoul Khadim pour en profiter pleinement. Cette journée est donc pour nous un prétexte afin de stimuler une symbiose entre les musulmans pour une synergie d'action, quelle que soit leur sensibilité et leurs origines. Et pour cette 3e édition d'une journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba à Mboro, les conférenciers ont revisité l'œuvre de Serigne Touba de fort belle manière. En tant que représentant du chef de l'État à cette journée culturelle dédiée au fondateur de la Mouridia, Khadimou Rassoul, le ministre des Forces armées Augustin Tine de se réjouir d'avoir effectué sa première sortie officielle dans cette partie du pays économiquement bouillonnant pour témoigner de l'œuvre de Serigne Ahmad Mbacké qui mérite attention de la part des autorités du pays. Serigne Ahmadou Mbacké est un modèle qui est inspiré par son père feu Serigne Mohamedou Moustapha Fallilou et son grand-père Serigne Fallilou Mbacké. Et si vous allez à Touba Ndiaye pour voir ce qu'il a fait là-bas, vous comprendrez plus que moi que c'est un travailleur. C'est un modèle dans ce pays qui, au-delà de sa dimension religieuse, est un travailleur. Et je crois que si tous les fils de ce pays faisaient comme lui, le Sénégal ne ferait que s'en porter mieux. Donc je demande à tous les talibés, à tous les jeunes apprenants qui sont à ses côtés, de suivre son exemple et de travailler. Parce que c'est ce travail qui fait développer notre pays. Cette journée culturelle Cheikh Ahmadou Bamba à Mboro n'est que le résultat d'une vision prospective de Serigne Modou Bousso Dieng qui avait envoyé son fils, il y a plus de 2 décennies, à Mboro s'occuper des terres de Serigne Fallou et les revaloriser. Aujourd'hui, le résultat est là, palpable. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera aux environs de 23h30 avec Safora Sow. Merci de votre fidélité. Bonsoir.
tiercé carte plus quinte plus prix grâce à woy ñi di ko woowee tamit grand steeplechase de Paris benn course steeplechase maanaam daw bu ànd ak itam jàll ay obstacle bu fukki fas ak juróom-ñeent rang ci 5800 mètres la oto yi dawal tey arrivé bi nii la tëddee 11 2 4 19 5 rapport yi tamit fayagum na ordre tiercé 956 000 francs désordre tiercé 191 000 francs ordre carte kenn na jàppul carte bi ci ordre kenn na jàpp ko tamit ci désordre bonus 3 172 500 francs ordre quinte kenn na jàppul quinte bi ci ordre LONASE berndeel leen si benn cagnotte bu toll si 4 843 000 francs fas yéene leen ko tegal ci quinte ëllëg bi désordre quinte 11 780 000 francs bonus 4 392 500 couple gagnant 44 000 francs couple placé A 7 000 francs couple placé B 75 500 francs couple placé C 45 500 francs ëllëg si altine bi ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai dañuy jóge oto yi dem Compiègne mooy dawal le prix du château de Compiègne di benn course de plat bu fukki fas ak juróom-ñett rang ci 2000 mètres favori 5 9 16 4 2 outsider yi As 10 7 surprise yi 13 6 18 bonne chance cant ak ngërëm ñeel na leen ci seen teewlu ba ëllëg inshallah. Jaaraama LONASE. Sénégal-Maroc, énième épisode du choc des Lions. Lions de la Teranga contre Lions de l'Atlas. La dernière confrontation entre les deux équipes le 10 août 2011 a tourné à l'avantage des Marocains. Les Sénégalais n'ont plus battu les Marocains depuis 2001. La roue va-t-elle tourner? Rendez-vous le 25 mai à Marrakech et sur les antennes de la RTS1, la télévision des grands moments. mbokk yi nuyu nañ leen tey am mbégte dellu si waat seen biir émission dañ kumpa tey nag ñu am ci gan gu spécial ci wàllu liggéeyam gan gu spécial ci ay révélation maanaam loo xamee ne xëy na dana koy fësal léeg-léeg muy jur jiixi jaaxa waaye bu ñu demee rek ba wuré wi dem këng li wolof di wax ne waxi mag dem dañ tàlli lépp leer loola nag la ñu jéem a luññutu ginnaaw suñu émission tey mën nañ ne ki ñu am tey comme gan bokk na ci ki mën a firi titre émission bi ñii ne dañ kumpa ñii ne bañ kumpa sunu gan mooy kan góor la am jigéen xëy na bi mujj la xëy na bi njëkk la soxna Selbé ñu ngi lay nuyu. sëñ bi maa ngi lay ziar di ziar waa àdduna bi yëpp laay wax